Hola chicas, je suis trop contente d'être avec vous ce soir en live parce que c'est le premier live d'une série de 10 lives. Un défi que je me lance, oui, donc j'espère que je vais m'y tenir. Et pendant 10 semaines, le dimanche soir, je vais venir ici en live en espérant que ça dure 30 minutes maximum. Pour vous donner des déclics pour votre vie personnelle, des déclics mindset, mais aussi des conseils concrets pour vos business liés à ces déclics. Coucou. Donc déjà, merci d'être là, vraiment, pour toutes celles qui sont là ce soir, pour ce premier live de la série. Et j'espère que vous allez me suivre dans ce challenge pour me donner l'énergie de le faire et de continuer. Alors j'ai mes petites notes à côté, si vous me regardez, si vous me voyez regarder à côté. J'ai quand même préparé une petite structure parce que vous savez que sinon je pars dans tous les sens et c'est important que ça soit structuré, qu'on aille droit au but, que je ne perde pas mon temps parce que après vous avez pu remarquer, je vais à la piscine. Et que vous aussi, vous ne perdiez pas votre temps en regardant ces lives-là. Donc, petite présentation pour celles qui ne me connaissent pas encore. Moi, c'est Hélène. J'ai bientôt 41 ans, oui, c'est la réalité. Je suis coach en développement personnel et en stratégie business. J'accompagne les femmes et les professionnels de la beauté précisément à créer une vie et un business qui leur ressemble vraiment, à gagner du temps et de l'argent. J'ai eu un institut de beauté pendant 12 ans, même un peu plus de 12 ans que j'ai vendu, ça va faire 2 ans déjà bientôt. Et j'ai tout quitté pour me marier avec un Mexicain et vivre au Mexique. Donc aujourd'hui, c'est ça ma réalité. Et surtout, j'ai complètement changé ma façon de penser. Parce que quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, donc il y a maintenant plus de 14 ans, clairement, 15 ans même, je ne pensais pas du tout comme je pense aujourd'hui et ça m'a valu des grosses difficultés avec mon institut de beauté les premières années, mais j'ai réussi à prendre conscience de beaucoup de choses, à me former, à me faire accompagner et à changer tous mes résultats, que ça soit dans mon ancien business, mon institut de beauté et aujourd'hui toujours dans ma vie. Donc, aujourd'hui, on va aller droit au sujet d'un truc qui va tout changer pour toi et on va essayer de comprendre pourquoi tu attires à toi toujours les mêmes situations. Je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas un hasard et comment fonctionne un peu ton cerveau et te donner des tips concrets que tu vas pouvoir mettre en place dans ta vie. Alors déjà, pour toutes celles qui sont en live ce soir, dites-moi en commentaire si vous avez remarqué des schémas qui se répètent souvent, qui vous font chier clairement, genre des clientes qui annulent au dernier moment ou des mecs qui vous respectent pas ou des conflits avec votre mère, j'en sais rien. Si vous avez remarqué que régulièrement dans votre vie, il y a la même situation qui revient, que vous voulez pas, mais qui revient, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, comme ça, je m'en servirai également pour vous aider pendant tout ce live. Donc souvent, quand on est dans ce type de situation, on va penser que c'est la faute des autres. Donc si par exemple, on est dans des relations amoureuses où on se fait tout le temps larguer, où le mec nous ghost tout le temps à chaque fois, on va penser que c'est à cause du mec. On va se dire aussi, si par exemple on n'arrive pas à faire le chiffre d'affaires qu'on veut ou avoir le job qu'on veut, on va se dire c'est la faute de la vie, c'est la faute de la chance, c'est que nous on n'a pas de chance, on va avoir tendance à se dire ça à chaque fois. Mais
honnêtement, ce n'est pas la faute à la malchance, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas la faute des autres, parce que si c'était vraiment le cas, pourquoi tu revis tout le temps la même chose en boucle, vu que, enfin, on ne revit pas les mêmes journées tout le temps, mais pourquoi toi, tu revis tout le temps ce truc en boucle? Oui, les clientes qui ne préviennent pas. Ok, super, merci Mylène. Pourquoi tu vas revivre toujours les mêmes relations, les mêmes galères, les mêmes blocages, les mêmes clientes qui préviennent pas et qui viennent pas, etc. Donc, pour te donner moi mon exemple personnel, avant dans ma vie, je me retrouvais toujours dans des situations avec les mecs où moi je voulais concrétiser, que ça soit officiel, pouvoir construire ma vie avec eux. Mais dès que ça commençait à devenir sérieux, ils me ghostaient en fait. Ils me donnaient plus l'heure. Et du coup, franchement, pendant des années, j'ai eu que des relations comme ça. Et en plus de ça, après, ils revenaient, alors qu'ils ne m'avaient pas respecté en me ghostant, et je les reprenais. Ok. Donc, j'ai répété ça pendant des années. Ok. Donc, j'ai répété ça en amour, mais aussi dans mon business. Dans mon business, j'ai répété des schémas où j'avais pas de trésorerie. J'ai répété des schémas avec des clientes qui abusaient et je disais jamais non. Et donc à la fin, j'étais frustrée, fatiguée. J'avais l'impression qu'on ne me donnait pas autant que ce que moi je donnais. Donc je sais pas si ça vous fait ça aussi. Les hommes qui harcèlent. Ok, Elena. Je n'arrive pas à dire non à certaines clientes ou personnes qui ne me respectent pas ou ne respectent pas mon travail. Donc tout ça, déjà, vous êtes en train d'en prendre conscience que vous avez des schémas répétitifs. Vous avez des situations qui se répètent et ce n'est pas faute à malchance, ce n'est pas faute des autres. Ok, je vais vous expliquer ça. Donc moi je me disais mais pourquoi ça m'arrive toujours à moi, j'ai pas de chance, voilà. On se dit ce genre de truc. Mais en fait ce n'est pas la malchance et ce n'est pas les autres le problème. Le problème en fait, j'en ai pris conscience, c'était moi. C'était moi qui créais ces schémas-là et c'est vous également qui créez ces schémas-là. Ok ? Donc je donnais trop. Je ne posais aucune limite, donc là, c'est certainement ce qui se passe avec Elena, les hommes qui te harcèlent, avec Elodie, tu ne poses pas de limite, tu l'as dit toi-même, je n'ose pas dire non. À Mylène, les clientes ne reviennent pas parce que tu ne leur poses pas de limite. Et en plus, on pense que c'est normal. Parce qu'on se dit que si on dit non, que si on pose une limite, si par exemple, je sais pas, Elena, tu vas porter plainte, tu bloques complètement cette personne, tu vas te dire que c'est pas bien, etc. Donc tu restes dans un schéma qui pour toi est normal. Et donc on recrée toujours la même chose quand on fait ça du coup. Ok ? Donc je vais vous expliquer simplement comment ça fonctionne et pourquoi on fait ça. Parce que on sait qu'on ne veut pas ça, mais on le fait quand même, en fait. Donc c'est horrible en plus. Donc en fait, il faut que tu comprennes que tu n'attires pas ce que tu veux. Jamais. On n'attire jamais ce que l'on veut, tu vois. Enfin moi, là, demain, je veux venir en France en jet privé. Il suffit pas que je le veuille. Je ne vais pas attirer le jet privé juste en le vouloir, en le voulant. Je ne sais même pas comment on dit. Tu as compris. Tu attires ce que tu es habitué à vivre. Ok ? Donc moi, demain, si je veux aller en France en jet privé, je ne suis pas habituée à vivre ça. Donc il va falloir que je change ma manière de voir les choses. Donc il y a 3 raisons du pourquoi on n'attire pas ce qu'on veut et on attire habituellement toujours les mêmes situations qu'on ne veut pas. Donc déjà, c'est notre cerveau, il est fait comme ça. C'est humain, c'est tout le monde pareil. Notre cerveau aime ce qu'il connaît, ok ? Donc même si c'est inconfortable, même si ce qu'il connaît c'est de la grosse merde, il va préférer ça que
la nouveauté. Ok? Donc, il va répéter inconsciemment, c'est des mécanismes automatiques, le fait que tu refasses exactement la même chose. Comme ça, il est sûr d'avoir le même résultat de merde. Il connaît, il sait faire. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est tes croyances. Donc, quand tu crois que c'est normal, que c'est dur, que les mecs c'est des connards, que les gens abusent, qu'avoir de l'argent c'est compliqué, du moment que tu crois ce genre de choses, tu vas également le recréer automatiquement, la même situation. Et la troisième chose qui explique ça, c'est ce que tu acceptes. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante que tu dois comprendre ce soir. Tu attires ce que tu tolères. Donc, du moment que tu vas tolérer que des personnes annulent au dernier moment, ça continuera d'arriver. Du moment que tu vas tolérer qu'on t'harcèle, ça continuera d'arriver. Du moment que tu vas tolérer le fait que tu ne sais pas dire non, ça continuera d'arriver. Est-ce que c'est clair ? Donc ça, je veux vraiment que tu l'entendes encore. La vie ne te donne pas ce que tu veux. Elle te donne ce que tu es prête à accepter. Donc du moment que tu acceptes qu'il y a des mecs, des connards qui rentrent dans ta vie, ça continuera d'arriver. Du moment que tu acceptes qu'on puisse annuler ton rendez-vous à la dernière minute, ça continuera d'arriver. Ok ? Donc regarde bien ce que tu acceptes dans ta vie. Donc je répète, il faut bien que tu comprennes avant d'aller te coucher pour que cette nuit, ça s'implémente bien dans ton cerveau. La vie ne te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce que tu es prête à accepter. Et ça, c'est dans tout. Dans ta vie personnelle, dans tes relations, avec l'argent et avec ton business, tes clientes, avec tout. C'est exactement pareil dans la vie et dans le business. Donc, petits exemples pour le business, parce que je sais que vous êtes beaucoup de pros de la beauté à regarder. Si tu veux des clientes sérieuses qui te respectent, mais que tu acceptes les annulations, voilà, je n'ai pas besoin de parler, tu as compris. Si tu veux mieux gagner ta vie, mais que tu n'oses pas augmenter tes prix, je n'ai pas besoin d'argumenter. Si tu veux un business fluide où tu as du temps pour ta famille et de l'argent pour partir en vacances, mais que tu dis oui à n'importe quoi, pas besoin d'argumenter. Tu as compris. Tu recrées exactement à chaque fois ce que tu ne veux pas. Donc moi, le jour où j'ai compris ça, j'ai tout changé. Donc avec les mecs, j'ai posé des limites. Ah bah forcément, en posant des limites, j'avais beaucoup moins de dates, j'avais beaucoup moins de mecs qui me rappelaient et qui voulaient me revoir. Parce que quand ils me rappelaient et qu'ils voulaient me revoir, direct je posais une limite en disant ok, si tu veux me revoir, tu sais ce que moi je veux une relation sérieuse, je veux que tu puisses me présenter à ta famille, etc. Ils me reghostaient, hein. Mais au moins, j'étais pas là en train de bouffer des miettes et à souffrir. J'ai mis une limite. Et le jour où j'ai rencontré mon mari et que je lui ai dit moi je veux ça, et qu'il m'a dit oui, moi aussi je veux tout ça avec toi, même plus. Ah mais en fait ça existe les gars. Ouais. Ça existe. Mais du moment que tu continueras à accepter ce que tu ne veux pas, ça n'existera pas dans ta vie. Donc c'est une réalité. J'ai arrêté aussi de surdonner absolument pour qu'on m'aime, etc. Des cadeaux à mes clientes, une petite réduction par-ci. Allez, je vais rester plus tard pour toi. Non. Je finis à telle heure, mon prix c'est ça. Tu veux un cadeau, tu l'as si je fais une offre. Voilà. T'es pas contente, tu vas dans un autre institut.
Moi, je suis pas là pour faire des cadeaux gratos. En fait, j'ai un business à faire tourner. Donc, j'ai arrêté ça. Et j'ai assumé ma valeur. J'ai arrêté aussi de brader mes prix. Et j'ai arrêté aussi de accepter des miettes dans ma vie personnelle. Tout simplement. Et comme par hasard, très bizarrement, ma réalité a changé. Donc, aujourd'hui, j'habite au Mexique, j'ai un mari fabuleux, j'ai des merveilleuses clientes qui sont là ce soir en train de me soutenir pendant le live, j'ai beaucoup plus d'argent, je me sens beaucoup plus respectée. Mais pourquoi? Parce que je me suis posé toutes ces questions et j'ai osé changer mes standards pour enfin vivre ce que je veux. Et je n'ai pas attendu que ça soit les autres ou que la vie, par chance, me donne enfin ce que je veux parce que je le veux et je me le répète toute la journée. Ça fonctionne pas comme ça, les filles. J'aimerais bien vous dire que oui, mais non. Donc, première chose pour toi, demande-toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu acceptes encore, que tu ne veux plus accepter. Note-le noir sur blanc ce soir et demain matin tu le relis et dès que la situation répétitive revient, tu me reprends cette phrase et tu sais ce qu'il faut faire. Si tu veux changer la situation, il faut que tu changes ta manière d'agir. Ok ? Donc on prend une vraie décision, comme a dit Elodie, Hello Bien-être, il faut dire stop. On arrête d'accepter ce qu'on ne veut plus. On se respecte. Si vous ne vous respectez pas vous-même, pourquoi les autres vous respecteront? Dans ton business, ça va être pareil. Monte ton niveau d'exigence. Tu n'es pas une association. Ok? Tu es un business. Tu mets en place un cadre. Tu le respectes. Tu mets en place des vrais prix. Tu les respectes. Tu te positionnes et tu respectes ça. Si tu ne sais pas le faire, viens me voir. Je vais t'accompagner à le faire. Ton business s'alignera toujours sur ton niveau d'exigence. Donc si tu continues d'accepter des miettes, c'est normal qu'à la fin du mois, tu n'as pas d'argent. Donc aujourd'hui, tu auras compris une chose. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est un schéma inconscient que tu es ce soir en train de prendre conscience et que tu vas changer parce que c'est possible de le changer. Mais entre le comprendre et le transformer réellement, il y a un monde. Je ne dis pas, en vrai c'est facile, mais c'est pas si simple que ça. Sur le papier c'est facile à faire, mais c'est pas si simple que ça. Donc, pour ça, j'ai ouvert des créneaux pour des coachings offerts de 30 minutes. Tu as le lien dans ma bio. On va voir ensemble tes schémas actuels, ce que tu attires inconsciemment, bien le conscientiser, parce que souvent, toute seule, on n'arrive pas à conscientiser, on pense que c'est normal. Et comment le réaligner vraiment à la vie que tu veux et au business que tu veux. Nos peurs nous bloquent effectivement. Non mais ça c'est du bullshit, Elodie. T'as peur de quoi? T'as peur de réussir? Parce que finalement, si t'oses dire non à quelque chose que tu ne veux pas vivre, tu vas réussir. Donc t'as peur de quoi en fait? Au bout d'un moment, regardez les choses avec lucidité aussi, les filles. Arrêtez de vous cacher derrière des fausses peurs imaginaires. Mais en fait, tant mieux si elle part. De toute façon, elle te respecte pas. En fait, elle est pas rentable, cette cliente, pour toi. Parce que si c'est une cliente que tu ne veux pas, bah c'est mieux qu'elle parte. Enfin, je sais pas. Mais oui,
Tout ça, c'est du bullshit et ça, c'est ton cerveau qui est en train de te raconter toute une histoire parce qu'il veut absolument que tu restes dans le résultat que tu as toujours connu. Donc, il faut le pirater un peu. C'est possible, je l'ai fait. Beaucoup de mes clientes le font et changent toute leur vie et tous leurs résultats. Donc, prenez rendez-vous avec moi. Le lien est dans la bio. Si vous voulez commenter ce petit live, allez-y, je vous répondrai avec plaisir ou venir m'en parler s'il y a quelque chose qui vous a touché en chat privé, avec plaisir également que je vous répondrai. En tout cas, merci à toutes celles qui ont été là ce soir. On se retrouve du coup, nouveau rendez-vous tous les dimanches pour un nouveau live. Je vous dirai le sujet, le moment venu, mais je vous ai préparé des sujets aux petits oignons. Un nouveau déclic, un nouveau changement dans ta vie la semaine prochaine et surtout, ne cherchez pas à être parfaite. Cherchez à être vrai, à être vous, à respecter vos valeurs, vos limites, ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment le plus important dans la vie et ça fera toute la différence dans votre vie et dans votre business. Merci, ciao les filles!